Une autre façon et d'autres méthodes que j'utilise pour bloquer le destin et la joie des chrétiens consistent pour moi à bloquer l'exaucement de leurs prières. Une fois leurs prières exaucées, je bloque afin que la bénédiction ne les atteigne pas. Comme je l'ai fait dans le cas de Daniel. Daniel chapitre 10. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains point, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Bonjour, monsieur. J'ai reçu un email pour me rendre au bureau ce matin. Bonjour, mademoiselle Nancy. Tu as obtenu le poste? Tu as dit que j'avais obtenu le poste? Waouh! Merci, Jésus. J'ai un travail maintenant. Je ne peux contenir ma joie. Je suis tellement contente pour toi, Nancy. C'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est merveilleux. Quel beau rêve! Ce rêve implique que je vais obtenir ce poste et je suis tellement enthousiaste à l'idée de le faire. Ce travail m'appartient. Pourquoi est-ce que celle-ci est contente? Elle a fait un rêve ordinaire, trouvé un travail, et elle est tellement contente. Ce rêve ne se manifestera pas. Tu ne peux pas obtenir ce poste. Votre vie ne peut pas être meilleure. Tu ne peux pas être heureuse, je ne le permettrai pas. Tu as obtenu le poste. Mademoiselle Nancy. Jamais, jamais. Cela ne peut pas se produire. Nancy ne peut pas être heureuse. Nous devons arrêter et stopper cette bénédiction qui est sur le point d'être exaucée. Nous devons y mettre fin. Nous continuerons à prier. Et je sais que Dieu nous entendra. Je crois que nous allons avoir notre enfant. J'ai confiance et je crois en Dieu pour cela. Père, nous te remercions parce que nous savons que tu nous écoutes. Tu as dit qu'on ouvre à celui qui frappe et on donne à celui qui demande. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour un bébé, Exode 23 versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Père, nous te supplions pour un enfant. Montre-nous de grandes et puissantes choses que nous ne connaissons pas. Éphésiens 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Seigneur Jésus, en ce qui concerne notre absence d'enfant, fais beaucoup plus que ce que nous demandons, nous te supplions au nom de Jésus. Exode 23 versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Seigneur Jésus. Nous ne serons pas sans enfants dans ce mariage, au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus, d'avoir répondu aux prières. Car au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu le fera. Tu peux aller te coucher maintenant. Amen. J'ai déjà sommeil. Comment allez-vous, Madame Cad? Je ne me sens pas mieux. C'est pourquoi nous vous avons envoyé faire le test. Votre résultat est sorti. Vous êtes enceinte, Madame Cad. Tu dis que je suis enceinte? Je ne peux contenir ma joie. Je dois appeler mon mari immédiatement. Oui, tu le es.
Je suis super contente pour vous, Madame Cad. Pourquoi as-tu sauté du lit comme ça? Kate, j'ai fait un rêve passionnant. Je n'ai jamais fait un tel rêve auparavant. Je me suis vue enceinte. Je me suis vue enceinte. Andrew, je n'ai pas fait un tel rêve depuis que nous avons commencé à faire confiance à Dieu pour un enfant. Waouh! Cela implique que Dieu essaie de nous dire quelque chose. Nos prières ont été exaucées. Nous allons avoir un bébé. Comment vas-tu, Kate? Tu as l'air enthousiaste ce matin. Je suis ravie, Madame Williams. Je vais bientôt être maman. Tu es enceinte? Kate? Waouh! Félicitations! Félicitations! À l'avance. Parle-moi un peu de ça. Après que mon mari et moi ayons fini de prier hier, je me suis couchée et j'ai fait un rêve. Devinez quoi, Madame Williams? Quoi? J'étais enceinte dans mon rêve. Je n'ai jamais rêvé de quelque chose comme ça auparavant. C'est un bon signe que vous allez bientôt tomber enceinte. Je suis tellement contente pour toi, Kate. Merci beaucoup, Madame Williams. Bonjour, Mademoiselle Nancy. Bonjour, monsieur. J'ai reçu un email m'informant que je devrais être là ce matin. Il doit y avoir une erreur quelque part. Le poste vacant a été attribué à une autre personne. Que voulez-vous dire, monsieur? Tu n'as pas obtenu le poste. Je ne peux rien y faire. J'ai besoin de ce travail. Monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai jeûné, prié et j'ai eu la confirmation dans mon rêve que mes prières avaient été exaucées. Qu'est-ce qui se passe? Dieu répond-il toujours aux prières? Je suis fatiguée, pasteur. J'en ai assez d'attendre et de prier. Tu dois arrêter de pleurer. Sœur Kate. Mon mari et moi avons prié avec ferveur au point que j'ai rêvé que j'étais enceinte. Le rêve était si réel que j'ai senti dans mon esprit que mes prières avaient été exaucées. Jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Pas de grossesse, pas de bébé. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé? Romains chapitre 3, verset 4 loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Dieu est un vrai Père. Dieu répond-il toujours aux prières? Ésaïe, chapitre 65, verset 24. Et cela arrivera avant qu'ils n'appellent, je répondrai. Et pendant qu'ils sont encore en train de parler, j'entendrai Matthieu, chapitre 7, verset 7, demandez, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Dieu répond aux prières. Pourquoi Dieu a-t-il refusé de donner à mon mari et à moi des réponses à nos prières? Je l'ai vu dans mon rêve. C'était tellement réel. Quand tu vois des choses comme ça dans ton rêve, cela indique que tes prières ont été exaucées. Vous avez fait ce rêve parce que Dieu vous disait que vos réponses viendraient. Job 33 versets 14 à 15. 14 Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. 15 Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Pourquoi n'y a-t-il aucune manifestation de nos bons rêves? C'est parce que le royaume des ténèbres s'oppose à l'exaucement de vos prières. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9 Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. La bénédiction a été faite, mais il y a de nombreux adversaires qui ne veulent pas que vous receviez votre bénédiction. Ils ne veulent pas non plus que votre bénédiction se manifeste. Vous souvenez-vous de l'histoire de Daniel dans le livre de Daniel? Daniel, chapitre 10 versets 10 à 15. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire,
et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » L'exaucement de la prière de Daniel a été stoppé par le prince de Perse. C'est pourquoi, lorsque vous faites un bon rêve, vous ne devez pas vous détendre et vous endormir. C'est à ce moment-là que vous devez augmenter davantage vos prières afin qu'aucune puissance ne puisse stopper votre bénédiction. Vous devez éliminer toutes les pierres d'achoppement, les barrières, les adversaires et les forces qui pourraient s'opposer à la réponse à votre prière. Chaque fois que vous faites un beau rêve, peu importe votre enthousiasme, assurez-vous de prier cette prière avec cette écriture biblique. Ésaïe chapitre 57, verset 14 on dira, « Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » J'élimine toutes les pierres d'achoppement qui peuvent empêcher l'exaucement de mes prières. Au nom de Jésus. J'enlève toutes les pierres d'achoppement qui veulent empêcher l'exaucement de mes prières au nom de Jésus. Si tu peux faire cette prière, alors tu verras tes beaux rêves se manifester et ta prière exaucée se manifester. Merci beaucoup, pasteur. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Madame, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes enceinte de 2 mois. Félicitations. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.